Si vous portez des leggings ou des vêtements synthétiques, vous êtes peut-être sans le savoir en train de vous empoisonner et cette vidéo est faite pour vous. Les vêtements synthétiques se sont invités ces dernières années dans tous les studios de yoga, de pilates et toutes les salles de sport partout dans le monde. Et d'ailleurs, si vous pratiquez ces activités, c'est pour être en bonne santé, mais sans le savoir, vous êtes en train de vous empoisonner. Voyons ensemble les dangers de ce vêtement devenu indispensable pour beaucoup de gens. Les leggings, ce sont ces pantalons très élastiques et très serrés qui sont fabriqués à partir de matières synthétiques. Certains modèles peuvent en partie contenir des fibres naturelles. Les leggings sont essentiellement fabriqués à partir de polyester, utilisé pour sa durabilité et sa capacité à évacuer l'humidité, de spandex, connu sous le nom d'élastane, lycra, utilisé pour son élasticité, et de nylon utilisé pour sa résistance à l'abrasion et sa durabilité, mais également de substances per- et polyofluoroacrylées, des PFAS, qui sont une famille de composés chimiques largement utilisés pour leurs propriétés anti-adhésives et résistantes aux taches. Alors pourquoi est-ce que c'est dangereux de porter des leggings ou des vêtements synthétiques? Eh bien tout simplement à cause en premier lieu de leurs composés synthétiques qui libèrent des microparticules de plastique qui viennent intoxiquer notre organisme. On retrouve ces microparticules de plastique dans tous les leggings qui sont fabriqués à partir de polyester, nylon, spandex et autres dérivés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, les frottements et les lavages répétés, les tissus finissent par s'user, ce qui augmente la libération de microparticules de plastique qui peuvent pénétrer dans le corps à travers la peau ou les voies respiratoires. De plus, lorsque l'on pratique une activité physique, la chaleur corporelle ainsi que la transpiration favorisent l'absorption de ces microparticules de plastique. Par ailleurs, le fait de porter des vêtements pendant des heures, des vêtements très serrés comme les leggings, favorise le risque de développer des troubles de la circulation sanguine et augmente le risque de thrombose veineuse profonde chez les personnes sensibles. Revenons aux microparticules de plastique. Ces dernières, une fois absorbées, vont se retrouver dans plusieurs organes, notamment les poumons, le système gastro-intestinal. Une étude de l'université de Groningue aux Pays-Bas a mis en évidence que les fibres de plastique peuvent inhiber la régénération des cellules pulmonaires et peuvent se retrouver en grande quantité dans le foie, les reins et le cerveau des fœtus rats qui sont exposés pendant la grossesse. Selon le Harvard Medicine Magazine, les particules de plastique inférieures à 10 micromètres peuvent être inhalées et celles inférieures à 1 micromètre peuvent être absorbées par les cellules et pénétrer le noyau cellulaire. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 50 à 100 fois plus petit qu'un cheveu humain. Cette capacité à pénétrer les tissus en profondeur induit un risque accru de dommages oxydatifs et de perturbations métaboliques. Un autre risque majeur des microparticules de plastique et notamment des PFAS reste la perturbation du système endocrinien avec des effets sur la thyroïde. Des études ont montré que les PFAS peuvent interférer avec la fonction thyroïdienne, altérant les niveaux d'hormones thyroïdiennes. Cela peut entraîner des problèmes comme l'hypothyroïdie, qui se caractérise par une production insuffisante d'hormones thyroïdiennes, conduisant à des symptômes tels que la fatigue, la prise de poids et la dépression. Une étude parue en 2012 a mis en évidence une association entre les niveaux de PFAS dans le sang et une diminution des hormones thyroïdiennes, en particulier chez les enfants et les adolescents, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la croissance et le développement. Alors, compte tenu de tous ces risques, quelle serait la solution pour les limiter efficacement? Eh bien, tout simplement de supprimer les tissus synthétiques et de les remplacer par des tissus naturels, comme le coton, le lin, le chanvre et la laine. Alors certes, on va perdre en élasticité, mais on va gagner en vitalité. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour ne plus vous empoisonner en faisant du sport. Quant à moi, je vous invite à me rejoindre et je vous dis à une prochaine pour des astuces santé.